Philo. Merci aux enfants, au groupe de louanges. Vous êtes tous précieux. Pour l'Église, le Seigneur. Venez après moi. Je répète la phrase clé de mon dernier message. C'était quelqu'un, si vous vous rappelez, qui disait « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. » Vous vous rappelez qui a dit ça? Élie. Non. C'est Jonas. C'était Jonas. C'était Jonas. Une autre phrase presque la même, écoutez bien, qu'on trouve dans la Bible. Il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça, c'est Élie. Ça, c'est Élie. Voilà. Merci. Amen. Comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu puisse dire des paroles pareilles? Il faut qu'on soit tout de même tombé très bas. Pourtant, chacun d'entre nous, quelquefois, tombons dans le découragement, dans la dépression, dans le doute. Et voilà, et on ne sait pas comment c'est arrivé. Donc, moi, je voudrais voir avec vous ce matin, et on va diviser cette réflexion en 2 dimanches, ce dimanche-ci et dimanche prochain, comment Élie en est-il arrivé pour pouvoir dire des choses pareilles. Donc, on va lire un petit peu les circonstances de cette phrase, le contexte, si vous voulez. Et pour ça, on va ouvrir la Bible dans le 2e livre des Rois, où on parle de l'histoire d'Élie, au chapitre 17. Et la première fois qu'on parle de lui, du prophète Élie, c'est dans le chapitre 17 au verset 1er. Ah, ben je trouve pas, je suis dans 2. C'est un roi. Un roi. Je cherche, je suis dans le 1 roi 17. Voilà. 1 roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, et il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quelle parole qui a été dite devant le roi, hein, avec aplomb. Ça n'a rien à voir avec cette première phrase qu'on a lue tout à l'heure. On lit un petit peu plus loin, dans le chapitre suivant, au chapitre 18 et au verset 20. Akab, le roi dont il a été question, envoyait ses messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Ainsi, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Encore une parole d'autorité de la part de cet Élie, qui parlait au nom de l'Éternel. Et ce peuple, en effet, était dans une période souvent quand les rois étaient mauvais, ne suivaient pas l'Éternel, le peuple suivait bien souvent. Et le peuple clochait des deux côtés. Verset 23. Il y continue à dire, et dit: Quand l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu. Et moi,
j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Voilà, le peuple, ils aiment les défis, ils aiment voir quelque chose. Ça va les encourager, ça va les fortifier. Parce que voilà, ils aiment bien voir. Nous aussi, hein, on aime bien voir des choses assez spectaculaires. Et Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Ils étaient 850. 850. Je ne sais pas si vous avez occupé la foule. 850. Hein, c'est je ne sais pas si vous avez déjà été au théâtre de la Louvière, quand vous sortez, c'était de la Louvière, je crois qu'il fait 1000 places à peu près. Quand on sort tout le monde en même temps, la place, 850 prophètes. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, on leur donna, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Et Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense peut-être à autre chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveilla. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y avait ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Un petit peu l'état du peuple. L'autel de l'Éternel où les sacrificateurs s'approchaient de Dieu pour faire un sacrifice, il avait été renversé, il n'existait plus. Il le rétablit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé qu'ils avaient creusé autour. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je t'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit ça, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux s'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alors, verset 41, on continue. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. N'oubliez pas qu'on avait vu tout à l'heure qu'Élie avait dit, il ne pleuvra plus jusqu'au temps que je parle. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit,
Il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme une paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne s'arrête pas, ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Encore 4 versets. Akab rapporta à Jézabel, son épouse, tout ce que avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute sa rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, en voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà un petit peu le contexte de cette histoire. Élie, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois aussi découragé? Pourtant, tu es un des plus grands prophètes. Tu as tenu tête à 850 faux prophètes qui mangeaient tous à la table du roi, nous est-il dit dans un autre texte. Tu leur as donné une sacrée leçon, malgré qu'ils avaient jeté des tonnes d'eau sur le bois destiné au sacrifice. Toi, en une seule prière, Dieu t'a exaucé et envoyé le feu du ciel. Tu as non seulement été témoin de cette scène, mais l'acteur principal de cette scène. Tu as une réputation telle que même dans le Nouveau Testament, à plusieurs fois, on parle de toi. Quand l'ange a apparu à Zacharie, le sacrificateur, et qui lui a annoncé qu'il aurait un fils, qui s'appelait Jean, qui est devenu Jean-Baptiste plus tard, et malgré son âge avancé et celui de son épouse Élisabeth également, cet ange a prophétisé sur ce bébé qui allait naître en disant qu'il marcherait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et tu es là sous un arbre en train de demander la mort. Ta parole de prophète de l'Éternel avait autorité, nous l'avons lu. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Guélat, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il y aura cette année-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma part. Et Jacques, dans son épître, a parlé de toi aussi, en disant que tu as prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, et cela s'est réalisé. Et après les 3 ans et demi, Jacques dit, tu as de nouveau prié, et le ciel donna de la pluie et de la terre produisit son fruit. Avec Enoch, tu seras enlevé au ciel sans connaître la mort. Tu auras la faveur avec Moïse de te tenir avec Jésus sur le mont de la transfiguration. Et maintenant te voilà tellement dépressif, tu demandes la mort, il faut qu'on explique. Bien-aimés, les expériences des croyants de l'Ancien Testament, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, des rois, des prophètes, des juges et de certains noms qui apparaissent ça et là dans le texte de la Bible, sont souvent des récits qui sont là pour nous donner des leçons. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. »
Rien n'a changé, mes bien-aimés. Nous leur ressemblons. Nous sommes des hommes et des femmes comme les hommes et les femmes de l'Ancien Testament. Leurs expériences sont les nôtres, même si nous vivons plus dans la même époque, dans la même culture, l'homme n'a pas changé. Examinons encore un petit peu plus en détail quelles circonstances est survenue pour que ce découragement ait lieu, et cette dépression même. Non pas pour le faire le procès d'Élie, mais pour en tirer plusieurs précieuses leçons pour nous-mêmes. Ne nous arrive-t-il pas à tous de passer par de tels moments de doute, de peur, de questionnement, de découragement? Que s'est-il donc passé? Élie vient de vivre une grande et spectaculaire victoire spirituelle. 850 prophètes de Baal et d'Astarté ont été ridiculisés et finalement anéantis sur son âme. À la vue de la manifestation de la puissance de Dieu, il est écrit, on l'a lu, le peuple tomba le visage contre terre et dit 2 fois, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Cette conversion sincère et générale du peuple a mis un terme à 3 ans et demi de sécheresse, et une pluie bienfaisante tombe maintenant sur la terre asséchée, faisant reprendre vie aux plantes, aux légumes, aux fruits. Le roi Akab lui-même semble touché par le réveil spirituel et est favorable à Élie. Tout va bien, quelle belle victoire, que l'Éternel soit. Mais voilà, le roi rentre au palais, raconte ce qui s'est passé, le triomphe de l'Éternel, l'ardeur du peuple touché par le réveil spirituel et la mise à mort des prophètes. Et au lieu de se tourner vers l'Éternel, la reine Jézabel se met en colère et lance un défi à Élie en disant que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne fais de toi ce que tu as fait d'eux. Je ne fais pas ce que tu leur as fait. Il y a tout de même de quoi être troublé. Mais examinons un petit peu ce qu'elle dit. Elle dit que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Mais quel Dieu? Ceux qui sont sourds au cri des 850 prophètes, ce sont ces dieux-là à qui elle demande d'être sévère. Ils ont crié à haute voix pendant des heures, ils se sont même fait des incisions pour attirer leur attention, et ils n'ont pas bougé. Elle ne s'engage pas beaucoup en disant que les dieux me traitent avec plus grande sévérité. Les dieux qu'elle prend en témoin sont que du néant. Déjà ça, Élie aurait dû tenir compte de ce qu'elle dit. Quelque part, ça repose sur rien du tout. Ils ont été ridiculisés face à l'impuissance de l'Éternel à la puissance de l'Éternel, et non seulement ridiculisés, mais manifestement inefficaces, pour ne pas dire inexistants. La Bible, à de nombreux endroits, parle de ce Dieu, de ce faux Dieu. Et dans le psaume 135, verset 15, le psalmiste dit « Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par les mains d'hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. » Alors, mes amis, première grande leçon. Et on n'en verra qu'une aujourd'hui. On verra l'autre, Dieu voulant, dimanche prochain. La première leçon à retenir, c'est que notre adversaire use toujours des moyens ridicules pour nous dérouter. Et nous tombons souvent dans le comme Adam et Ève. Satan, quand il a susurré à l'oreille d'Ève et d'Adam, il n'a changé que 1 ou 2 mots en reprenant les paroles de l'Éternel, mais il n'a changé que 1 ou 2 mots. Dieu a-t-il réellement dit? Et il a changé 1 ou 2 mots dans la phrase de Dieu.
Ève et Adam sont tombés dans le panneau. C'est comme avec le veau d'or, lors de l'absence prolongée de Moïse, qui est resté 40 jours sur le mont Sinaï, et voilà, le peuple est tombé aussi dans le ridicule quelque part, en fabriquant un veau d'or, et en se confiant. On a besoin de voir, on a besoin de toucher. Et comme dans le récit, dans ce cas précis d'Élie, il se laisse, lui le prophète, ce grand homme, il se laisse anéantir par des paroles qui ne tiennent pas la route, par des menaces qui sont fondées sur du néant. Ce ne sont tout de même pas ces paroles qui vont ébranler Élie après ce qu'il vient de vivre. Élie va certainement se réfugier auprès de son Dieu. Il va certainement faire comme David le jour où il était acculé par les ennemis qui en voulaient à sa vie, qui a dit dans le psaume 56, verset 3, « Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Mais quand je suis dans la crainte, je me confie en lui. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent faire des créatures? Mais non. Pas de trace d'une telle prière dans la bouche d'Élie. Et je vous demanderai, si vous voulez, de lire la suite pour la fin prochaine, où je vous demanderai peut-être de découvrir, est-ce qu'il a prié Élie? Est-ce qu'il a remis sa situation à l'Éternel en disant, Seigneur, ah non. Les rôles s'inversent, c'est Élie qui fuit maintenant. Est-ce que Jézabel serait en train de triompher? Faut-il bien reconnaître que oui? Que se passe-t-il dans la tête d'Élie? Est-ce que c'est tout à coup Jézabel qui est devenue plus forte que les 850 prophètes réunis? Non. Jézabel n'est pas devenue plus forte, c'est Élie qui a faibli. Bien-aimés, continuons à réfléchir ensemble un instant dans cette situation. C'est vrai que ce n'était pas une situation facile et troublante. Cette reine était méchante, elle avait de l'autorité. Mais d'où vient cette défaillance soudaine d'Élie? Il y a certainement plusieurs raisons. Et la première, je crois, qui est la cause de ce découragement, c'est que Élie croyait certainement qu'après une si belle victoire, après de tels miracles, après une telle manifestation extraordinaire de Dieu, le combat était terminé et que tout le monde, Akab et Jézabel, y compris, allaient se convertir. Après un tel miracle, une telle manifestation de la grandeur de Dieu, et il y croit que le combat est terminé, que la victoire est acquise. Tout le peuple se repentit et est revenu à l'Éternel. Les prophètes de Baal et Astarté ont été anéantis. Même le roi Akab s'en retourne dans son palais avec l'apparence d'une conversion. Pourtant, ce qui s'est passé au mont Carmel n'a pas converti Jézabel. Elle demeure tout aussi impie et incrédule. L'iniquité continue à dominer sur elle. On peut imaginer la déception de Élie. Peut-être, je vais un petit peu imaginer ce que je dis moi-même quand telles choses arrivent, quand un découragement arrive, quand une tuile nous tombe sur la tête. Peut-être a-t-il dit, à quoi ça a servi de combattre? À quoi ça sert de prier? Je suis venu quelques mois à la réunion de prière, ça n'a servi à rien. Ça n'a rien changé. À quoi bon évangéliser? J'ai déjà témoigné à mon voisin, à mon collègue de travail, à mon gendre, à un membre de ma famille. Ça ne sert à rien. Pourquoi lutter si c'est pour aboutir à un échec?
je suis un piètre chrétien, je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit, il s'en va dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes frères, que mes pères, pardon. Voilà. Ça c'est un échec. Le découragement saisit Élie, il n'a plus confiance en Dieu, il oublie la victoire du mont Carmel et déserte le combat. Et la leçon de ce matin, mes bien-aimés, j'aimerais qu'on la retienne. Attention, attention au lendemain de victoire. Attention au lendemain de réponse aux prières. Tout à l'heure, on a parlé du chauffard. Notre frère Lilo a lu le texte dans les juges, je crois, dans les nombres, non? Josué. Dans Josué. Dans Josué, pardon, oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé après cette belle victoire de Jéricho? Ah, l'Éternel est avec nous. Ils ont obéi, hein? Ils ont bien fait, cette fois tout, ils ont tout fait exactement. Mais comme c'est possible avec Dieu. Et la prochaine ville à attaquer, c'était Hazat, si je me souviens. Ou, je me rappelle plus. C'était une petite ville, pas tellement importante, et ça. Josué a choisi, je ne sais plus combien, quelques centaines d'hommes, on va la voir comme pour rien. Lui aussi croyait que le combat était terminé. Les bien-aimés, nous devons continuer à combattre. On doit continuer à vivre. Et en particulièrement après des moments de victoire avec le Seigneur, après des réponses aux prières, on croit quelquefois qu'on a fini le combat, mais on doit continuer. La vie du chrétien est un combat continuel dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la confiance avec lui, dans l'intimité avec le Seigneur. Dans la Bible, il y a souvent des exemples parlant de vigne. On parle souvent de la vigne et des raisins dans la parole de Dieu. Et la vigne est un symbole de joie, de prospérité à cause des raisins délicieux qui produisent un jus succulent, qui produit du vin qui réjouit le cœur, dit la parole de Dieu. Rappelez-vous de la fameuse grappe que les espions ont rapportée de la vallée d'Escol et qui était tellement grande qu'ils ont dû la porter à deux sur une perche, démontrant que le pays promis était un bon pays. La vigne et les raisins sont un symbole de vie, de joie, de prospérité. Mais Salomon parle un jour d'une vigne aussi. Et dans les Proverbes 24, verset 30, je vous lis ce que Salomon a un jour rencontré en se promenant. Il dit, je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Les épines y poussaient partout. Les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu? Te reposer un peu, juste croiser les mains pour dormir? Et voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Le Seigneur, quand nous nous sommes tournés vers lui, il nous a donné les fruits de l'esprit. Il nous a donné comme une vigne délicieuse, une vie magnifique avec lui, une communion, une paix, une joie infinie. Et c'est comme une vigne dans laquelle nous pouvons nous rassasier en goûtant, en mangeant ces bons raisins, en buvant le jus, en buvant ce bon vin qu'il nous donne, le vin de l'esprit. Mais cette vigne, mes bien-aimés, nous devons l'entretenir. Regardez ce paresseux-là,
qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des ronces, il y avait des épines, des orties. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le pays du vin, là, en Alsace, ou dans le pays de Bordeaux, quand vous passez près des vignes, vous voyez, les vignes sont alignées avec un espace entre tout est propre, tout est bien aligné. Le vin est délicieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il découvre aussi que non seulement il y a des ronces, mais le mur de pierre est écroulé. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un mur de pierre qui est écroulé? Vous savez, avant, les murs étaient faits avec des haies, mais aussi avec des pierres, parce que les gens qui cultivaient ramassaient les pierres pour avoir une terre fertile, et les pierres, au lieu de les embarquer dans le camion, ils faisaient des murs, et les murs étaient des murs de séparation entre la vigne et les terrains vagues. Mais quand le mur est écroulé, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un jardin, vous savez très bien ce qui se passe, les mauvaises herbes, elles arrivent. Et le mur, c'est un symbole de notre sainteté, de notre séparation avec le péché, avec le monde qui nous pollue, avec les poubelles qu'il y a dans le monde qui sentent mauvais. Et ce mur était écroulé. Encore une preuve que, comme Élie, il aurait dû ne pas s'arrêter de combattre et pas lâcher les bras, parce que ça l'a mené à une dépression terrible, même où il demande vraiment cet homme de Dieu qui parle avec tellement d'assurance, qui a fait des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et cette leçon, la leçon que je voudrais vous laisser en terminant maintenant, n'abandonnons pas le combat. La vie chrétienne est un combat sans arrêt, surtout après avoir fait une belle expérience avec le Seigneur. Je sais que peut-être quelques-uns de jeunes et d'adultes vont se faire baptiser bientôt, il n'y a pas encore de date. Ça, c'est tout de même quelque chose qui est vraiment une victoire dans la vie des uns et des autres. Et quand on sort du baptême, on a rendu témoignage, on a fait une fête, on a pu témoigner qu'on appartient au Seigneur, et on est bien. Mais attention à la suite. Le combat n'est pas terminé, le combat commence seulement. Et il faudra être bien attentif pour pouvoir continuer à combattre. Le combat n'est pas terminé. Luc Torder nous a parlé, les dernières fois qu'il a parlé, du combat spirituel en revêtant les armes de Dieu. Il a passé plusieurs réunions à parler des armes de Dieu. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de ne pas lâcher les bras. Et vous savez, je ne crois pas qu'il ait parlé de ça, je me rappelle Daniel Filet, au camp des enfants, il avait prêché sur les armes du soldat, il avait parlé bien sûr du bouclier, du casque, de l'épée, etc. Et il a dit, vous savez, il y a une chose avec toute cette armure qui n'est pas protégée. Vous savez quoi, les enfants? Non. Eh bien, disait-il, ce sont les jambes. Et savez-vous pourquoi les jambes ne sont pas protégées? Parce qu'on va à genoux dans la prière. Et je vous garantis, ça m'a marqué, et les enfants ont été marqués par ça également. La prière, mes bien-aimés, est primordiale. On va le voir dans la deuxième leçon. Je ne vais pas me dévoiler, mais la prière est quelque chose d'important. Que le Seigneur nous aide à tenir bon et à ne pas lâcher le combat quand nous sommes chrétiens, parce que le Seigneur, cette vie chrétienne n'est pas facile. Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, et c'est quand, soit qu'on est faible ou soit qu'on est fort, qu'il va essayer de nous faire tomber. Et Élie est tombé dans le panneau. Mais heureusement, il y a la suite du passage que nous verrons dimanche prochain. Dieu vous. Amen.